Hello, hello, amis béliers, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui suivent ma chaîne, qui me suivent depuis longtemps ou pas. Merci infiniment. Et puis pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue donc sur votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu. Et puis voilà, on commente, on like et on s'abonne, mes amis. Avant de commencer, juste avant de commencer la guidance, surtout, les énergies, voilà, ce qui sera dit ne va pas parler à tout le monde. On n'a pas la même vie, on ne vit pas les mêmes choses en même temps. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens. Si vous ne connaissez pas votre signe vénusien, tout simplement, il y a des sites internet qui peuvent, comme vos ascendants, tout ça, vous y allez, vous voyez, et puis voilà, allez, et puis il y en a des sites qui sont très très bien et qui vous écriront de quel signe vénusien vous êtes. Allez, on y va sans plus tarder. On va commencer votre guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, vous, amis bélier? Allez, c'est parti. Ok. Ah, mais je crois que je les ai prises à vous. Pas grave. Alors, je vais les régler. Ah ouais. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Parfait. Ok. Tout d'abord, de ce que j'ai vu tout de suite, il se peut que un projet, un projet que vous aviez peut-être déjà en tête, va reprendre. Tout simplement parce que ça sera mis sur, peut-être ça sera mis sur remis pardon, sur le tapis. Et vous allez comprendre qu'il est temps peut-être de penser à vous, de choisir, euh, de, d'arrêter de se trouver des excuses et de commencer à foncer. Peut-être que vous aviez décidé peut-être de ressortir, de re-rencontrer du monde à nouveau parce que vous n'étiez peut-être pas dans une énergie très optimiste. Et là, on ressent qu'il y a un regain d'envie de, de reprendre quelque chose. Donc ça peut être un projet, ça peut être aussi l'envie, comme je vous ai dit, d'aller à la rencontre des gens, parce que euh, vous allez décider enfin de penser à vous. On a quand même la reine de coupe, le roi de coupe, donc on peut, ça suppose aussi que, voilà, il y a une rencontre forte qui peut arriver aussi. Et justement, cette rencontre pourrait vous faire comprendre que
qu'aujourd'hui, il est temps de vous réouvrir, de vous ouvrir déjà d'abord à vous, d'être qui vous êtes, mais aussi de vous réouvrir aux autres. Parce que vous avez fait, pour certains d'entre vous, un travail. Il y a une reconstruction. Et aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup mieux. Clairement, on sent que vous sentez beaucoup mieux. Et cette envie de... Voilà, cette envie de, de reprendre les choses là où vous les aviez laissées, vont vous faire comprendre que vous êtes enfin prêt à aller de l'avant. Et que les blessures du passé, vous les avez encore avec vous, mais qu'aujourd'hui vous avez d'autres projets qui sont en tête, vous avez d'autres choses voilà, qui vont arriver, des idées, mais en tout cas je sens une très très belle sérénité en vous parce que vous avez enfin su vous reconstruire. Alors, est-ce que vous avez eu aussi une situation, peut-être une déception amoureuse, et vous n'arrivez pas à vous défaire en fait un peu de ces énergies parce que ouais, il y a encore, vous avez peur. Alors, c'est pas de la peur, une peur terrible, hein, voilà. Non, non. C'est que vous ne voulez plus revenir sur ces schémas. Et là, vous êtes en train de vraiment de comprendre que il faut aussi euh, être soi-même, ne plus se voiler la face et que vous êtes voilà, vous êtes d'une nature très optimiste, plein d'entrain, fonceur. Et là, en fait, vous allez reprendre ça justement. Et c'est ce qui va plaire hein, autour de vous. C'est ce qui va... Et vous allez vous renaître. Vous, oui, c'est bête, mais vous allez renaître en fait par rapport à ça parce que vous allez reprendre cet entrain, cette énergie. Et là, on sent bien que, oui, il y a eu un petit coup de mou, comme on dit, euh, mais vous aviez besoin de ça pour pouvoir justement comprendre que même si c'est avec votre autre, il y a peut-être eu des conflits, et bien vous les laissez derrière parce que vous avez envie vraiment d'autre chose. Il y a peut-être eu des conflits qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Alors, votre autre, ça peut être aussi des personnes proches de vous, hein, des amis, la famille, et vous voyez que ça vous a fait mal, mais vous en prenez conscience. Vous dites, ben non, maintenant, moi, je vais faire comme moi j'ai envie de le faire. Effectivement, là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui reprend. Donc, ça peut être vous qui reprenez justement cette énergie voilà, de fougue, de dynamisme. Et justement, on va se dire, ah, ça y est, ah oui, 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 tu reprends, oui, je te reconnais et tout. Et là, vous allez comprendre que, oui, c'était vous qui vous étiez mis un petit peu en retrait parce que vous étiez blessé, parce que euh, vous n'arriviez pas, peut-être parce que suite à une déception amoureuse, tout simplement, et que vous n'arriviez pas à vous remettre en selle, hein, tout simplement. Et là, paf, ça revient. Parce que vous avez su travailler sur vos blessures. Hein. Vous avez su travailler aussi peut-être sur de lâcher des liens qui ne vous conviennent plus, tout simplement, parce que ça y est, vous reprenez du poil de la bête, hein, comme on dit. Ouais. Donc oui, effectivement, là, vous aspirez à une nouvelle... Vous êtes, vous, voilà, confiante, euh, voilà, beaucoup d'énergie, et on sent votre présence. Hein. Votre présence est là. Ok, allez, on va continuer. Pour mes amis de livre. Allez. Oh.
Alors, on a la grossesse, le choix, la séparation, la vieillesse, le déménagement, le travail, la santé et l'union. Wow, ok. Donc on est bien hein, sur cette énergie où justement, voilà, vous décidez hein, tout simplement. Alors, on a encore la grossesse ne veut pas forcément dire je vais avoir un enfant. Non. Euh, Ça veut dire que tout simplement, vous avez des projets. Vous avez des projets naissants ou peut-être des projets déjà du passé qui reviennent. Alors, pour certains, il peut y avoir un projet de déménagement. Mais aussi, ce projet, c'est même pas un projet, c'est clairement vous vous séparez de ces énergies qui ne vous conviennent plus. Voilà. C'est comme si vous sortiez un peu de votre zone de confort. Hein. Et en gros, vous êtes en train de vous reconstruire. Pour celles et ceux qui sont en couple, tout simplement, il y a eu des conflits, peut-être des conflits par rapport à un projet que vous deviez faire en commun, qui n'a pas pu se faire. Vous en êtes voulu, vous en vouliez aussi à votre autre, parce que justement, votre autre ne le voulait pas, tout simplement. Et là, vous vous rendez compte que, ok, on va remettre un peu ça sur le tapis, mais on va le remettre autrement parce que votre énergie à vous aura complètement changé. Elle aura changé dans le sens où c'était peut-être pas la bonne méthode, c'était peut-être pas la bonne manière de le dire. Hein. Donc effectivement, on sent bien que là, il y a quelque chose qui vous euh, dont vous, bah là, comme la séparation, dont vous vous séparez. Hein. Vous avez peut-être hésité pendant un moment de ne pas, justement, voilà, de reprendre ou pas. Et là, oui, on reprendrait le sujet, mais différemment, parce que votre énergie sera vraiment différente. On voit encore que, pour certains, il y a peut-être aussi vous étiez peut-être aussi hésitant sur un projet d'emménagement avec quelqu'un. Et là, on voit bien que effectivement, vous décidez, vous savez que ce projet, il est bon pour vous. Et mais voilà, vous étiez dans cette énergie où, ouais, je me trouve. En fait, c'est ça, c'est cette énergie où on se trouve des excuses et en fait, c'est des mauvaises excuses tout simplement parce que euh, tout ce qu'il y a, ça ne peut que vous apporter du bien. Hein. Ça ne peut que vous sentir encore plus dynamique, encore mieux. Hein. Donc oui, vous aviez peut-être mis sur le tapis, comme je dis, un projet d'emménagement ou de déménagement avec votre autre. Et puis, ben oui, vous étiez là, bah non, je sais pas, ouais, mais non, mais là, tu vois, il y a ça, il y a ça. Donc, en fin de compte, vous étiez hésitant parce que tout simplement, vous n'étiez pas encore prêt à sauter le pas. Donc, je ne dis pas qu'au mois de juin, vous allez sauter directement le pas dans un projet, mais voilà, vous allez recommencer à y réfléchir, à le voir d'une manière différente parce que votre énergie, bah, vous vous sentez mieux. Et votre énergie est meilleure qu'auparavant. Possibilité de rencontre. Peut-être une rencontre que vous avez déjà faite auparavant. Bon, pour vous, c'était pas trop ça. Et puis en fin de compte, vous revenez un petit peu sur votre choix. C'est-à-dire que vous ne vouliez peut-être pas revoir cette personne. Et puis en fin de compte, là, votre énergie étant changeante, vous dites bah, pourquoi pas revoir à nouveau cette personne et de pouvoir discuter, de pouvoir s'évader un peu voilà, de mon monde actuel, de ce que je vis, de ce que je ressens. Donc on a vraiment cette période où vous avez plutôt bien réfléchi parce que tout simplement il y avait encore des choses à anticiper pour certains, des énergies à laisser tomber, voilà. Et puis là, vous allez reprendre tout simplement
voilà, votre bien-être, vous allez vraiment vous ressentir beaucoup mieux, hein. Là, il y a vraiment, on sent que il y a une bonne énergie là qui revient vers vous, l'énergie que vous aviez auparavant. Allez, en première partie, on va aller voir les célibataires et en deuxième, couple triangulaire et tout ça, hein, bien évidemment. Allez, on y va pour vous, amis Bélier. Amis Bélier célibataire. Ah oui. Oh, bon, allez, je pourrais m'arrêter là. Non. Avec cette carte, c'est clairement, bah oui. Ok. Bah oui, ça y est. Vous décidez d'oublier tout ça parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'appartient qu'à vous d'avoir votre propre bonheur. Donc là, je pourrais m'arrêter là. Euh, Là, honnêtement, vous arrivez sur une nouvelle énergie qui est beaucoup plus optimiste, qui est beaucoup plus sereine. Euh, Tout ce que vous aviez songé encore il y a encore quelques temps, clairement, vous allez vous en débarrasser parce que c'était des énergies qui ne vous convenaient pas. Voilà, tout simplement. Mais il y avait ce besoin de réfléchir, de comprendre aussi. Peut-être que vous enviez vos proches, vos amis, qui eux, euh, voilà, s'entendent bien, sont bien, se sentent bien. Mais ça, maintenant, vous allez passer au-dessus parce que tout simplement, vous menez la vie que vous avez et puis tout simplement, voilà, vous voguez. Vous allez enfin pouvoir... alors, c'est la carte du bonheur, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez vous sentir bien, tout simplement. Et que ces énergies-là, en fait, c'était pas vos énergies, ce sont des énergies qui ne vous ressemblent pas du tout. Donc, hop, on reprend du poil de la bête et on se sent mieux. Voilà. Allez, on va regarder pour les couples. Et pour mes amis bélier couple. Ok. Oh, c'est beau. Ok. Par contre, je vais peut-être remettre une carte par rapport à quoi? Ah, bah voilà. Ok, ok, ok. Super, mes amis béliers qui étaient en couple. Oui, j'ai remis une carte parce que pour avoir quand même un complément d'information suite à ça, même si je pensais déjà un petit peu à ce genre de choses. Clairement, tout ce qui est toxique, vous vous en débarrassez parce que là, clairement, voilà, vous déjà, ça vous mine, c'est pas dans votre intérêt et de plus, c'est pas du tout dans votre façon de faire et façon de vivre, hein, d'être comme ça. Donc effectivement, vous allez pouvoir vous débarrasser parce que bah, déjà, vous le sentiez déjà en vous que mais je suis pas comme ça, pourquoi j'ai besoin de sortir ça à mon autre, je comprends pas. Et en fait, non, parce que tout simplement, vous allez il y aura des belles discussions, là, il y aura des belles communications, vous allez mieux vous entendre, peut-être aussi parce que votre autre sort aussi d'une autre énergie, un peu comme la vôtre, et tout simplement, vous allez pouvoir reparler, comme je disais tout à l'heure, d'un projet qui était peut-être mis de côté pendant un petit moment, et puis bah là, vous vous rendez compte que le fait de les voir autrement et plus sous cet angle, eh bien, ça va vous permettre d'avancer et d'avoir peut-être plus de créativité, plus d'idées tout simplement. Et en étant à plusieurs, hein, comme on dit à chaque fois, en étant à plusieurs, on arrive à trouver plein d'idées, on arrive à émerger un projet. À, vous voyez, on commence tout simplement à voir la vie, à voir les choses différemment. Et justement, ça, vous vous en débarrassez. Donc, je suis plutôt contente
Parce que ça, ce sont des choses qui sont un peu moches, hein. C'est pas très joli, joli. Et parce que c'est pas du tout dans votre intérêt, et même dans votre caractère pour la plupart d'entre vous, d'être tout le temps dans une emprise pessimiste, toxique, qui fait du mal aux autres. Donc là, effectivement, on voit bien que vous reprenez, hein, une belle communication avec votre autre, qu'il y a beaucoup d'entente et que surtout il y a beaucoup d'amour. Voilà. Voilà pour vous, mes amis béliers, pour votre guidance pour le mois de juin. J'espère que bah, voilà, ça vous aura parlé, surtout si ça ne vous parle pas, hein. Je le répète encore parce qu'on a des commentaires, ça ne me parle pas. On arrête, enfin, que ça soit euh, d'autres cartomanciens médiums qui n'arrêtent pas de le dire aussi, si ça ne vous parle pas, bah, vous passez directement à vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour vraiment avoir un autre complément d'information. Voilà, donc merci encore pour tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.